Débarrassez-vous donc de toutes les formes du mal, ruse et fraude, dissimulation, comédie ou demi-vérité, envie et jalousie, bavardage inutile et malveillant, médisance, calomnie, récrimination de toutes sortes. Les nouveau-nés réclament leur lait à corps et à cri. Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés à la vie d'en haut. Recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole, afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. Certainement, vous avez déjà goûté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous donc de lui. Il est la pierre angulaire. Les hommes l'ont rejetée, mais Dieu l'a jugée précieuse et il l'a choisie. En venant à lui, vous aussi, vous êtes devenus des pierres vivantes. Édifiez-vous mutuellement pour former un temple spirituel. Vous y constituerez un groupe de prêtres mis à part pour Dieu, à qui vous offrirez des sacrifices spirituels qui lui sont agréables, parce qu'ils lui sont présentés par Jésus-Christ. Voici, en effet, ce que dit l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur, et je la pose en Sion comme fondation. Celui qui met sa confiance en elle et qui bâtit sa vie sur elle ne sera pas déçu. C'est pour vous que cette pierre est d'une grande valeur, pour vous qui êtes des croyants. Quant à ceux qui ne croient pas, qui lui ont donc refusé leur confiance, elle est la pierre rejetée par les constructeurs et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Mais par là, elle est aussi devenue une pierre contre laquelle on bute, un rocher par-dessus lequel on tombe. Parce qu'ils refusent de croire à la parole et de lui obéir, il leur arrive ce qui est prévu pour eux. Ils se cognent à cette pierre et tombent. Mais vous, vous êtes une race élue, un corps de rois prêtres. Vous constituez une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis en le libérant et qui lui appartient. Aussi, devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, on vous appelait ceux qui ne sont pas un peuple, maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Jadis, vous étiez ceux qui n'avaient pas été au bénéfice de la grâce de Dieu, mais à présent, vous êtes l'objet de cette grâce divine.